C'est important de comprendre quand on va au Galapagos, c'est vraiment un voyage d'expédition. Fait qu'un voyage d'expédition, en général, c'est un peu plus demandant physiquement. Mais on n'a pas besoin d'être un athlète de haut niveau là, pour être capable d'aller faire les Galapagos loin de là. Dans cet épisode, Exotantique Voyage, membre affilié au réseau Voyage en direct, reçoit Valérie Lavigne de Celebrity Cruises. Alors aujourd'hui, à Exotantique Voyage autour du monde, je vous présente avec une immense joie une des plus belles croisières que j'ai fait, c'est-à-dire au Galapagos avec le Celebrity Flora. Et pour en discuter avec moi, j'ai nul autre que la représentante aux ventes, Valérie Lavigne. Valérie, comment vas-tu? Allô, Anne-Claude, ça va bien, toi? Oui, je vais super bien. Parle-moi de toi. Dis-moi qui tu es, d'où tu viens, d'où vient avant qu'on parle des Galapagos, d'où vient ton amour pour les croisières? En fait, moi, j'ai eu, en fait, le privilège, plus que la chance, de commencer à faire des croisières à l'âge de 13 ans. La première qu'on a faite, on était un groupe de 15 multigénérationnels. On était 7 ados, 6 adultes, puis 2 grands-parents, vraiment là, très multigénérationnel. Puis après, ma famille, on a continué à en faire au fil des années. Puis j'ai eu la chance d'en faire quand même plusieurs au fil du temps. Oui, Puis c'est malgré comme ça. ton jeune âge, on parle de quoi? T'approches une trentaine de croisières, là. Je suis autour de 25. OK. Puis c'est ça qui m'a donné la piqûre, en fait. J'ai eu la chance, encore une fois, j'ai eu plus le privilège que la chance de voyager beaucoup en grandissant. Puis à partir du moment où on a commencé à faire des croisières avec mes parents, j'ai vraiment attrapé la piqûre. Puis moi, je suis une fille de Québec, je viens de Québec. Fait que j'ai grandi là à Québec. J'ai eu la chance d'aller à l'école aussi à Québec. Je viens d'un monde plus de santé, fait que pour moi, ça a toujours été ça là, qui était la norme pour moi. Fait que je me suis enlignée à l'université plus vers le monde médical. Mais je me suis rendu compte avec le temps que j'aimais pas ça. J'étais pas heureuse dans ce domaine-là. Puis un jour, j'ai commencé à regarder les programmes hors de la ville de Québec, hors de l'Université Laval. Puis je suis tombée sur un programme, un bac en gestion du tourisme à l'UQAM, en partenariat avec l'ITHQ. Quand j'ai vu ce bac-là, j'ai dit à mes parents, OK, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Je vais aller travailler pour une compagnie de croisière. Je vais aller travailler pour le Royal Caribbean Group. Je vais commencer chez Royal Caribbean, puis je vais me rendre chez Celebrity un jour. Fait Bien, qu'à moi, partir de... j'étais étonnée en plus quand j'ai connu ton histoire, dans le fond. Tout ça, tu as tout fait ça pendant la pandémie. Là. Absolument. C'est que on veut faire ça. Là. Oui, Tu oui, sais, il n'y a rien qui nous arrête. Là. exact. Raconte-moi un peu parce que ça n'a pas dû être très facile. Là. Moi, j'ai commencé mon bac en gestion du tourisme. Ça, j'ai commencé en 2018, à l'automne 2018. Puis, quand j'ai commencé mon bac, je pensais, dans ma tête, c'était clair que j'allais faire un échange. Je m'étais toujours dit, je vais aller en Europe pour voyager. Puis, un jour, j'ai rencontré un de mes amis. Puis, mon ami Charlot, il me dit, hey, Val, si tu veux travailler dans le domaine des croisières, il faut vraiment que tu ailles en échange à l'Université Florida International University à Miami. C'est là que les compagnies de croisières recrutent le plus. Fait que j'ai dit, ben parfait, moi, je vais aller stratégique avec mon échange. Puis Miami, ben, c'est pas déplaisant non plus pour aller passer l'hiver. Fait qu'en janvier 2020, rappelons, on se rappelle, je pense qu'on n'a pas besoin de le rappeler. Juste un petit peu. Hein, On juste se un souvient petit de ce peu. qui est arrivé en 2020. Donc, j'ai commencé mon échange en janvier à Miami. J'ai fait les 2 premiers mois et demi directement à Miami. Puis après, la pandémie est arrivée. Fait que ça a mis... Ça a coupé court Pas mon mal tout tout c'est ça, exact. sur la glace. Mais quand même, tu as quand même trouvé le truc Oui. pour y arriver, finalement. Oui. Puis, tu es allé quand même étudier, pas étudier, faire ton échange directement aux États-Unis. Oui, je suis retournée l'année suivante. Puis après, en fait, c'est ma dernière année de bac. Une fois que j'ai terminé mon bac, il fallait que je fasse mon stage final dans l'industrie du tourisme aussi. J'espérais trouver quelque chose à Miami, mais dans le domaine des croisières. Mais aux États-Unis, les visas, c'est très compliqué. Puis le domaine des croisières n'a pas repris encore. Là. Le premier navire qui a recommencé, qui a navigué après la pandémie, c'est le Celebrity Edge, donc notre navire, ouais. en juin 2021. Puis moi, j'ai fini ma session là, fin avril, début mai 2021. Fait que je suis retournée au Québec, j'ai fait mon stage final dans le département croisière d'une agence de voyage. Puis après, j'ai travaillé là, dans l'industrie pendant quelques mois.
Puis en janvier 2022, j'ai vu que Celebrity avait un poste d'affiché. J'ai appliqué sur le poste, puis en avril 2022, j'ai commencé à travailler chez Celebrity. Là, fait que ça va faire 2 ans à la fin du mois là, que Ouais. chez Et Celebrity. là, depuis, bon, ben naturellement, tu as fait plusieurs croisières. On s'est rencontrés là aussi. Et tu as eu le privilège, un autre privilège que j'ai eu aussi, d'ailleurs, d'aller. C'est un produit qui est très spécifique à Celebrity. C'est des croisières au Galapagos. Vous avez 3 navires au Galapagos. Oui, exact. On a le Celebrity Flora, qui est notre plus récent. C'est un navire de 100 passagers, donc 50 suites, que des suites. C'est comme un méga yacht. Ensuite, on a le Celebrity Exploration, qui est notre catamaran de 16 passagers. Puis entre les deux, on a le Celebrity Expedition, qui est excusez-moi, c'est pas un catamaran, un navire de 48 passagers. En fait, les Galapagos nous limitent à un certain nombre de passagers par jour dans l'archipel. Donc, on n'a pas le droit d'avoir plus de 164 passagers par jour au Galapagos. Oui, parce que faut se le dire, les Galapagos, qui se situent en Équateur, soit dit en passant, et ils sont très, très sévères pour préserver la faune et marine et terrestre. Oui, oui, absolument. C'est tellement unique comme écosystème. Tu sais, c'est de là que Darwin a parti la théorie de l'évolution. Donc, c'est vraiment là, important de préserver la faune puis la flore des Galapagos. Donc, c'est pour ça que le gouvernement là, met beaucoup de restrictions. Puis, c'est pour ça que nous, on est limité à 164 passagers par jour, même si, en théorie, on a une capacité, le Celebrity Expedition a une capacité de 100 passagers, mais quand on a introduit le Celebrity Flora, qui est notre plus récent, vu que les Galapagos nous réduisaient, pas nous réduisaient, mais nous mettaient une restriction de 164 passagers par jour, ben on a décidé de réduire la capacité du Expedition. Oui, puis le Flora, en fait, une des raisons pour laquelle vous avez décidé de diminuer la capacité du Expedition, c'est parce que le Flora a été... mais est-ce que l'Expedition a été construit en fonction des Galapagos ou c'est parce que l'Expedition, lui, est-ce qu'il va ailleurs ou... Non, nos 3 navires OK. des Galapagos sont OK. vraiment à l'année dans les Galapagos, mais c'est vraiment le Flora qui a été construit là, le plus spécifiquement pour les Galapagos. OK. Tout a vraiment été réfléchi en fonction du milieu, OK. en fonction de comment on peut respecter l'environnement le plus possible, puis même comment on peut s'approvisionner le plus localement possible. Fait que autant au niveau des pièces qui ont été utilisées pour bâtir le Flora, tout est vraiment local, ça vient de l'Équateur au complet. Même chose pour tout ce qui est plus art, tout ce qui est plus décoration à bord du navire. Même les employés, pratiquement tous les employés là, viennent de l'Équateur. Oui, peu importe le navire. Ouais. Exact, c'est ça. Mais si on se concentre plus sur le Flora, qu'on a fait tous les deux, qui était une expérience, en tout cas pour moi, c'était l'expérience, oui, la plus belle croisière que j'ai faite, là, très sincèrement, là, parce que c'est tellement différent. Mais si on y va plus vers la construction, il y a vraiment tout été construit en fonction. Là, Tout est réfléchi vraiment, autant pour que ça, excusez le terme anglais, mais que ça fit avec les Galapagos, que ça respecte l'environnement. Fait que, par exemple, pour le navire, on utilise un géopositionnement satellite pour garder le navire en place plutôt qu'une ancre ou qu'être hacké. Comme ça, on limite le plus possible là, les impacts sur l'environnement. C'est un des seuls navires aussi de cette taille-là qui a des panneaux solaires. Même à l'intérieur du navire, on utilise pour l'eau qu'on utilise à bord, on utilise un principe d'osmose inverse avec l'eau de la mer. Donc, on utilise l'eau salée qu'on transforme là, en eau douce. Puis dans chacune de nos chambres, on a la possibilité aussi, on a des champlures là, avec cette filtration-là. Fait que ce qui fait qu'on a en tout temps de l'eau filtrée. Bonne à boire, là, finalement. Puis on fournit des bouteilles d'eau aussi en acier inoxydable à tous les passagers pour essayer d'éviter l'utilisation de plastique à usage unique le plus possible. Oui, parce que c'est très pollueur, ça, finalement. Hein? On veut vraiment faire tout ce qu'on peut là, pour essayer de limiter notre impact sur l'environnement. Au point où, quand on a introduit le Flora, on était assez game, si on peut dire, de demander à l'ancienne ministre de l'Environnement de l'Équateur d'être la marraine du navire du Flora. Puis elle a accepté. Elle a considéré que le navire là, était assez respectueux de l'environnement puis que c'était
c'était le standard là, qui devrait être pour l'industrie, là, pour les Galapagos en termes de navires. Ah C'était ouais, vraiment ouais. mis la barre. Ben, en fait, les matériaux, bon, déjà, les bouteilles, les champlures, hem, les naturalistes aussi qui sont toujours à bord. On pourra en reparler un petit Oui, peu plus tard quand on parlera de notre expérience. Hem, mais il y a une chose aussi qu'on a oublié, c'est que moi, je me souviens, dès le premier jour, lorsque les naturalistes nous accueillent et nous expliquent comment la semaine va fonctionner, ils nous parlent aussi de la crème solaire, tellement oui, parce qu'il y a des ingrédients dans nos crèmes solaires qui sont pas tant respectueuses de l'environnement, oui, oui. mais le Flora Hem, donne, Exact. la crème solaire. On fournit de la Oui. crème solaire à tous les passagers, des baumes pour les lèvres avec un SPF aussi. Comme ça, on s'assure là, en utilisant la crème solaire puis le baume pour les lèvres là, avec les FPS que c'est de la crème solaire qui est respectueuse de l'environnement là, puis que ça n'endommagera pas l'eau. En fait, toute la vie marine, puis les coraux, tout ce qui peut être affecté là, par une crème solaire là, avec des ingrédients nocifs. Crème solaire ou même savon, tu sais, vous fournissez vraiment tout ça. Tu sais, on parle Exact. d'une croisière vraiment dans le tout, tout inclus. Oui, oui. Donc, on n'a pas besoin d'amener, mis à part, nos vêtements, qu'on pourra regarder aussi qu'est-ce qu'on doit apporter, comment se préparer aux Galapagos un petit peu plus tard. Mais, bref, c'est vraiment un tout, tout, tout inclus. Oui. Puis on le vend en formule. On peut acheter la croisière seulement, c'est une croisière de 7 nuits, peu importe le navire. Le Flora, ça va être du dimanche au dimanche, puis l'Expedition, l'Exploration, ça va être du samedi au samedi. C'est une croisière de 7 nuits, mais on le vend plus en forfait de 10 ou 11 jours, ou même de 16 jours avec une portion là, au Machu Picchu. Mais on recommande au moins de prendre le 10 ou le 11 nuits parce que c'est vraiment plus facile avec la portion à Quito avant et après. Comme ça, on a un séjour là, pré-croisière puis post-croisière à Quito. Puis à partir du moment où on met les pieds au Galapagos, excuse-moi, à partir du moment où on met les pieds à Quito, tout est inclus. À moins de vouloir acheter des souvenirs ou autres, là, on n'a pas besoin de ressortir notre portefeuille. Là, c'est super. On est vraiment pris en charge. Oui, tout à fait. Puis par expérience, on arrive à Quito et aussitôt qu'on a pris nos valises, c'est impossible de manquer l'équipe Celebrity. Vraiment impossible. Ils sont 4, 5, 6. Tout de suite, ils prennent nos valises et on retrouve nos valises dans notre chambre à Quito. Euh, Puis pour enchérir au post-croisière, pré-croisière, pour l'enchérir de vraiment le prendre en forfait, euh, vous ne lisez carrément un avion de Quito vers Baltra pour se rendre à la croisière, qui est un très, très gros avantage parce Absolument. que, tu sais, on va se le dire, là, les lignes aériennes, quand il n'y a pas assez de monde, ils vont annuler les vols. Tu sais, c'est une question de rentabilité, mais dans votre cas, vous le nolisez carrément, l'avion. Donc, c'est sûr que l'avion va toujours se rendre à Baltra. Donc, on Exact. va toujours arriver à temps pour notre croisière. Exact. Parce que les Galapagos, l'archipel des Galapagos, c'est quand même quelques milliers de kilomètres de la côte de l'Équateur. Donc, pour se rendre à Baltra directement, c'est quand même pour quelqu'un qui veut faire juste la croisière de cette nuit, là, c'est quand même complexe, tandis qu'en réservant vraiment le forfait de 10, 11 ou 16 nuits, là, on a le vol nolisé, fait qu'il n'y a vraiment pas à se soucier. C'est vraiment plus facile pour se rendre, puis c'est vraiment, là, il n'y a pas de souci là, au niveau des vols, il y a pas... C'est sûr que ça va fonctionner, il n'y aura pas de problème. Puis même dans l'avion, tu sais, on a 3 sièges par 2 passagers, on a un petit lunch, c'est pas un vol qui est très long, mais on a quand même un repas qui est servi à bord, là, fait que c'est vraiment là, Oui, oui, super. parce qu'en fait, déjà, votre client est tellement important. Donc, c'est de luxe, mais pas chic dans le fond, là. Euh, mais vous chouchoutez tout le monde de Oui, oui. A à Z. On arrive à Quito et on est chouchouté jusqu'à temps qu'on retourne à Quito. Euh, Vraiment, là. Tu sais, on mange très bien. Donc, parlons-en de la nourriture avant de passer aux animaux. Parlons-en de la nourriture. On sait que malgré le fait que vous avez la contrainte d'être obligé d'acheter tout, tout, tout aux Galapagos, Exact. sincèrement, le chef à bord fait vraiment la différence. Perso, moi, j'ai mangé le meilleur pain sans gluten de ma vie, là. Oui, oui. Puis, tu sais, les croisières, ceux qui s'y connaissent, on sait que généralement, c'est quand même assez facile pour tout ce qui est restrictions alimentaires Oui. d'accommoder
d'accommoder tout ça. Mais même à bord du Flora, là, même si c'est plus petit, même si on est un peu plus restreint là, avec l'approvisionnement local, mais ça fait pas, j'aime pas dire restreint parce que on a quand même énormément de choix en s'approvisionnant localement là, directement en Équateur. Ça fait en sorte que les gens qui aiment le poisson, on a une tonne de sortes de poissons. Mais même pour les gens qui ont des particularités alimentaires, là, comme toi, qui est sans gluten, Oui. tu n'avais pas de problème là, à ce que je A cherche à... absolument pas, j'ai mangé tout ce que je voulais, j'ai pas mangé, tout le temps la même chose, mis à part le pain parce que j'ai adoré le pain, mais mais bon. Non, non, vraiment, on voit pas la différence. Il y avait toujours plusieurs sortes de fruits, plusieurs sortes de légumes, donc plusieurs puis on avait toujours le choix. Bon, le matin, le midi, c'est sous forme de buffet. Le soir, Exact. c'est sous forme, à la carte. Mais à la carte, on avait toujours un choix d'à peu près, 6 repas facilement, là. Oui, Donc oui, il y a c'était énormément de choix. oui, Puis oui, oui, vraiment. normalement, la majorité des gens mangent aussi à la salle à manger pour le souper, mais il y a aussi l'option d'aller manger à la Belle Étoile aussi le soir là, sur notre pont extérieur, Ah, puis qui est super ça, plaisant aussi. j'ai eu le privilège, bon, on sait, au moment de l'enregistrement, là, aujourd'hui, il y a environ un mois, il y a eu une éruption sur Florandina, une des îles, d'un volcan, une éruption de volcan, naturellement. Et il est resté, bon, il était plus en éruption, mais il y avait la coulée de lave. Et il y a un soir, on est allé, ben, on s'est pas accosté, là, c'est la comment t'appelais ça, la C'est géolocalisation? géopositionnement satellite. Ouais. OK, bon. Fait qu'il est allé, se géopositionner devant, la volcan, donc le volcan. Donc on a, soupé à la Belle Étoile avec la belle coulée, du volcan. C'était magique, honnêtement. C'est vraiment extraordinaire comme expérience, là. Peu importe le moment de l'année qu'on le fait, peu importe, on a 2 itinéraires différents aussi. Fait qu'on fasse un itinéraire ou l'autre, là, on voit vraiment tout. Puis dépendamment, il peut arriver toutes sortes de choses aussi, comme vous avez la chance de voir l'éruption volcanique, entre Oui, autres. oui, tout à fait, tout à fait. Puis à chaque jour, c'est très, c'est on fait de tout. On fait, donc comment qu'on peut bien se préparer, à ce type de croisière-là? Bien, c'est important de comprendre quand on va au Galapagos, c'est vraiment un voyage d'expédition. Fait qu'un voyage d'expédition, en général, c'est un peu plus demandant physiquement. Donc, mais on n'a pas besoin d'être un athlète de haut niveau là, pour être capable d'aller faire les Galapagos. Loin de là, quelqu'un qui est apte à marcher, là, il y a aucun problème. Il faut juste être capable d'aller faire des randonnées, mais c'est pas des très longues randonnées non plus. En général, c'est à peu près maximum 3 à 4 kilomètres les plus longues. Puis on marche. Le but, c'est pas d'aller s'entraîner. Le but, c'est de voir toute la nature, toute la faune, toute la flore, tout ce qu'il y a à voir vraiment au Galapagos. Fait que c'est surtout ça le but. Mais on va avoir aussi des options pour aller faire du kayak. On peut aller faire aussi de la plongée en apnée assez régulièrement, pratiquement tous les jours, là, 1 à 2 fois par jour. Euh, Puis si on prête les wetsuits aussi, tout est vraiment inclus là, dans le forfait. Mais ça fait en sorte que... Puis c'est jamais obligatoire non plus la plongée, le kayak, mais on peut Non, vraiment... mais On on a peut beaucoup de pas se choix. passer de le faire, Absolument. honnêtement. Moi, j'ai tout fait, tout, tout, tout. Puis il y a juste, une chose que j'ai pas fait, puis je vais retourner parce que je veux le faire finalement. Mais en fait, donc, c'est ça, il faut tout faire. Ah oui. Puis pour les plongées, il y a 2 types de plongées. On peut partir soit de la plage, fait qu'on fait juste mettre notre masque, notre tuba, nos palmes, puis notre wetsuit. Et en général, c'est après les marches, soit du matin ou de l'après-midi. Puis excusez-moi, on peut aller juste marcher là directement. Donc, excuse-moi, j'ai un petit Ben, en fait, distraction. en fait, ce qui arrive, c'est que tout de suite, ils nous amènent, on met nos wetsuits. Ben, en fait, la première journée, on fait, dès qu'on arrive à bord du Flora, ils nous font essayer, nos, wetsuits, nos masques, puis on met tout ça dans un sac. Donc à chaque sortie, qu'on a besoin là, d'aller faire le snorkeling,
peu importe, là, on a toujours notre sac qui est avec le numéro de notre cabine. Donc, Oui. ça, donc c'est très facile de toujours. Puis à chaque fois qu'on rentre sur le navire après, bien, il y a toujours, on doit nettoyer tous nos choses Oui. et tout ça, justement pour pas. Ça, c'est une autre chose aussi, tu sais, quand on dit qu'il y a une réglementation pour s'assurer de bien préserver la faune. Donc, c'est pour. Tu sais, on doit nettoyer nos choses Oui, à chaque oui. fois On qu'on ne veut pas qu'il y ait de revient. contamination d'une Exact, île à l'autre parce que c'est exact. vraiment... Tu sais, quand on parle de la théorie de l'évolution, il y a des espèces animales comme les iguanes marins. C'est le seul endroit au monde où il y a des iguanes marins, fait qui vivent, qui sont capables, qui se sont adaptés pour aller dans l'eau. Puis en fonction d'une île à l'autre dans les Galapagos, c'est pas partout qu'on va en avoir des iguanes marins. Là. Fait qu'il y a vraiment des endroits... Les animaux se sont vraiment adaptés d'une île à l'autre différemment. Puis c'est comme ça là, que, entre autres, que Darwin a basé sa théorie de l'évolution. Mais quand on va faire le snorkeling, souvent on va partir soit de la plage, puis là, on fait juste mettre notre équipement. On va laisser l'équipement sur la plage, on va aller faire notre marche. La majorité des îles sont inhabitées. En tout cas, la majorité de celles pour lesquelles on va Qu'on faire du voit. snorkeling. Oui, C'est vraiment pas dangereux. Il faut juste s'assurer de bien fermer les sacs parce que sinon, les animaux peuvent être tentés d'aller dedans. Mais on va faire notre snorkeling après, une fois qu'on a fait notre marche. Puis le snorkeling, vraiment, là, c'est... Quand on part de la plage, c'est super facile. On fait juste oui, mettre oui. nos... Mais là, je veux parler des animaux. Oui. Sincèrement, là, moi, je vais être très franche avec toi. Je suis pas une grande amoureuse des animaux. Mais là, j'ai été impressionnée. Je me suis découverte un amour aux oiseaux. Ça n'avait pas de sens, tous les sortes d'oiseaux que j'ai pu voir. Euh, et même les lions de mer, les tortues marines, les tortues géantes, tous les oiseaux, ils sont constamment tout près de nous. En fait, ils n'ont pas peur de nous. Et c'est comme si on fait partie de leur environnement. Ben oui. Mais en fait, au Galapagos, quand on part là, pour aller faire nos excursions, fait que normalement, on est en petit groupe là, à peu près de maximum 12 personnes par naturaliste. Fait que c'est vraiment plus... on part pas en troupeau, là, c'est vraiment deux raisons. Un, ben on veut que ce soit le produit, les clients apprécient le plus possible leur expérience. Fait que c'est plus agréable en plus petit groupe. Mais c'est aussi pour avoir plus de contrôle sur le nombre de personnes là, par groupe pour essayer de limiter l'impact environnemental. Fait qu'il y a deux règles au Galapagos quand on va faire les randonnées. Première règle, on reste à 6 pieds des animaux tout le temps. Deuxième règle, on reste dans les sentiers tout le temps. Mais souvent, la problématique, c'est que les animaux sont dans les sentiers. Fait qu'il faut essayer de trouver un moyen de contourner la nature. Mais au Galapagos, les animaux n'ont pas appris à avoir peur de l'être humain. Ils n'ont jamais été chassés, ils n'ont jamais été... fait qu'ils n'ont vraiment pas appris à avoir peur de nous. Non. Donc, ça fait en sorte que vraiment, là, mettons, souvent, on est habitué ici, si on voit des oiseaux, si on s'approche un petit peu, l'oiseau, il va partir, il va s'envoler. Mais au Galapagos... non, vraiment, là, moi, j'ai photographié des oiseaux qui étaient à 6, 7 pieds de moi, puis ils bougeaient pas, là, tu sais, ils se poussaient pas de moi, là. J'étais là. Des lions de mer qui étaient, tu sais, j'étais dans le Zodiac, puis ils étaient comme à 2 pieds de moi, là. Bon, là, c'est sûr qu'on était à moins de 6 pieds, mais bon, le Zodiac... Des fois, on fait ce qu'on peut aussi. Oui, oui, c'est ça, exact. Mais c'était drôle parce que à un moment donné, dans une de nos sorties en Zodiac, le lion de mer, il s'est mis à jouer. En fait, c'est quand on est revenu de la sortie de kayak. Donc, on avait été en kayak. C'est là que j'ai vu une tortue, une tortue marine. Oui. Je l'avais vue au loin, mais bref. Quand on est revenu, on avait les kayaks en arrière et là, il s'est mis à avoir 2 lions de mer qui se sont mis à jouer avec nous. Oui, Il y avait ils sont drôles. Ah, vraiment, là. Ils sont adorables. Mais nous, même, une des fois que j'étais en plongée en apnée, des fois, on n'a pas de contrôle non plus sur ce que la nature a fait. Moi puis un de mes amis que je me suis fait là, pendant le voyage, on faisait notre plongée en apnée, puis on entendait au loin un autre groupe qui pointait, qui disait qu'il avait vu un lion de mer. Puis là, on se rend compte que le lion de mer, ben, il est pas loin de nous. Fait qu'on le voit plonger dans l'eau. Fait que nous aussi, on plonge. Il est venu directement dans notre face. Il a mis son nez sur la GoPro là, de mon ami. Il était direct, on l'avait en avant de nous. Ça a été un de mes plus beaux moments là, du voyage. C'était vraiment impressionnant. Fait que c'est comme tu l'as vraiment dans ta face, là. Ils veulent vraiment juste venir jouer. Puis
tout ce qu'on voit en plongée, j'avais juste snorkeling en tête, en plongée, en apnée, tu sais, on n'a pas besoin d'être des grands. Personnellement, j'en fais pas régulièrement de la plongée. J'ai jamais fait de plongée en bouteille non plus. Juste avec le masque, le tuba, on voit absolument tout. J'ai vu plusieurs requins, j'ai vu des étoiles de mer de toutes les couleurs, des tortues marines aussi, des lions de mer, toutes sortes de poissons. Vraiment, là, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir, là, vraiment, même en faisant que de la plongée en apnée. Là, Puis, tu as dit quelque chose d'important aussi. Tu sais, tu as dit, je suis pas tant habituée, je suis Non, pas non, pas une du tout. professionnelle de l'apnée ou de la plongée. Donc, c'est vraiment accessible à tout. Puis le niveau de sécurité aussi, fait que ce qui fait qu'il est vraiment là, parce qu'il y a toujours les Zodiacs. Tu sais, on va se rappeler qu'on sort, le navire est jamais accosté. Fait que on a le Zodiac, donc les Zodiacs sont autour. Fait que s'il y a quelque chose, ben ils sont là, pas loin. Dans le fond, faut juste être à l'aise dans l'eau. Puis Exact. ça nous permet de voir toute cette belle nature-là. C'est incroyable. Oui. Ouais. Puis on n'a pas besoin d'être des grands... Je suis vraiment pas une grande nageuse. J'ai jamais fait de cours de natation ou de natation tout Ouais. court là, dans ma vie. Je suis capable de... Je nage, j'ai grandi avec une piscine, mais j'ai vraiment pas... là. Je suis pas la plus à l'aise là, pour faire de la nage, mais je me Mais débrouille très assez bien dans à l'eau. l'aise Mais pour c'est jouer ça. avec un lion de mer. Absolument. Absolument. Puis voir des requins. Oh, ça! J'ai peut-être même essayé de partir à la course à la nage pour essayer d'aller voir un requin. C'était peut-être pas la meilleure idée. Le requin, drôlement, allait plus vite que moi, fait que j'ai pas réussi à le rattraper. Les oiseaux aussi. Moi, Oui. c'est la première fois que je voyais des fous à pieds bleus, Oui. des fous à pieds rouges, des cormorans. C'est incroyable, là, la quantité d'oiseaux. Bref, moi, je fais ma savante présentement, là, mais je connaissais rien de ça avant. Là. Mais les fous à pieds bleus sont pas endémiques au Galapagos, mais c'est un des endroits où on en retrouve le plus. Puis ça, peu importe, nous deux, on a fait des itinéraires différents. Là, on a 2 itinéraires possibles dans les Galapagos. Dans le fond, la raison, c'est, encore une fois, les restrictions des Galapagos. On veut éviter d'avoir trop de monde qui vont au même endroit régulièrement. Donc, pour donner une pause à la nature d'une semaine, on change les itinéraires, là, on alterne. Ouais. Mais peu importe quel itinéraire on fait, peu importe le moment de l'année, moi, je l'ai fait à l'été, toi, tu l'as fait à l'hiver. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle la boucle intérieure, toi, tu as fait la boucle extérieure. Puis on a quand même vu une tonne de fous à pieds bleus, des fous à pieds rouges, on a vu des lions de mer, on a vu des cormorans, des frégates. Donc, les frégates, c'est des oiseaux qui ont une espèce de grosse poche rouge. Oui. Vous pourrez googler, là, c'est quoi un frégate. Puis ils charment, les mâles charment les femelles en gonflant leur espèce de poche rouge. Ah, ben j'ai pas vu de charme, là. Là, on a vu un petit peu. Oui? Là, peut-être, des fois, dépendamment du moment de l'année aussi, on va voir plus de bébés, on va voir plus de la saison là, où l'accouplement là, de certaines espèces, autant d'oiseaux que d'animaux. Ouais. Moi, j'ai vu beaucoup de bébés, beaucoup de lions de mer, là, à peine un mois. Là. Oui. C'est incroyable comment on en a vu. Là. Oui, nous aussi, on a vu plusieurs. Puis ça, je dirais les lions de mer, la majorité du temps, là, peu importe quand on y va, c'est assez fréquent là, qu'on voit des bébés. Oui, hein? Les pingouins. Les pingouins sont adorables, les pingouins. Est-ce que je me trompe ou c'est vraiment le seul endroit chaud où on retrouve des pingouins? Bien, au Galapagos, c'est sûr qu'il y a énormément d'espèces qui sont endémiques. Autant qu'on parle des oiseaux, tantôt on parlait des iguanes marins. Oui. Il y a énormément les tortues géantes aussi. Même des espèces là, plus végétales. Les Scalecias, c'est une sorte d'arbre qu'on plante d'ailleurs. Je ne sais pas si vous... Normalement, on le fait à tout... Ah, c'est-tu les espèces de cactus, d'arbres cactus? Non, c'est les arbres qu'on plante la dernière journée de la On n'a croisière. pas fait ça. Normalement, Il va falloir que je y retourne, c'est sûr. pratiquement à tous nos départs, on va planter des arbres. Ça s'appelle des Scalecias. Les Scalecias, c'est une espèce qui est vraiment endémique au Galapagos. Puis, c'est une espèce qui était proche d'être en voie... En fait, c'était en voie d'extinction. Puis, depuis 2014, pratiquement tous nos passagers, là, quand on va au Galapagos, plantent des Scalecias. On est rendu... depuis 2014, on a planté au-dessus de 60 000 Scalecias.
Puis ça, maintenant, Wow! c'est un arbre qui est plus considéré comme étant en état d'extinction. Là. C'est pas juste grâce à nous, mais entre autres, là, c'est une de nos Ouais. contributions là, desquelles on est très fiers. Puis rappelle-moi, qu'est-ce qui fait exactement cet arbre-là par rapport à la nature? Parce que si vous en replantez, c'est... Mais c'est surtout que c'est une espèce, tu sais, n'importe quoi dans la faune puis dans la flore, c'est une espèce qui est vraiment endémique au Galapagos. Donc, si cet arbre-là meurt, on n'en retrouvera plus jamais. Ah, OK, je comprends. Pour se préparer au Oui. Galapagos, parce que, bon, nos voyageurs, souvent, ils nous posent les questions, qu'est-ce que je mets dans ma valise? Oui. C'est quoi tes essentiels? Mes essentiels, je dirais des bons souliers de marche ou des bottes. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être des bottes de randonnée, mais quelqu'un qui a de la misère plus avec ses chevilles, ça pourrait être bien des bottes. Sinon, des souliers avec des trous style King. Des souliers d'eau, Oui. oui, parce qu'on fait du wet landing, comme C'est ça. si on peut dire ça comme ça. Souvent, on va débarquer des Zodiacs directement dans l'eau sur le bord de la plage. On va peut-être avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Là, on ne sera pas hyper mouillé, mais ça fait en sorte que nos pieds vont être mouillés. Fait que soit qu'on se rend en gougoune ou en sandales puis qu'on change pour mettre des bottes ou des espadrilles, ou sinon, s'il y en a qui mettent des souliers qui vont dans l'eau, bien, à ce moment-là, là, ça peut être une bonne idée aussi. Oui, moi, j'avais comme des souliers d'apnée. Oui. Donc, c'était parfait. Tu sais, puis, je pouvais marcher avec ça aussi. Là, donc, Oui. mais il y a toutes sortes de choses. Exact. Le linge. Le linge, on veut des vêtements confortables qui respirent. Si on a tendance à être plus sensible au soleil, c'est important de mettre de la bonne crème solaire. Sinon, souvent, des chemises comme Mais ça. on en a Oui, dans oui. nos cabines. Oui, c'est important de bien se protéger. Rappelons qu'on est quand même très près de la ligne Oui. équatoriale. Le soleil est très, très fort. C'est vraiment important de se protéger. La crème solaire qu'on fournit, c'est pas pour rien. Mais sinon, des vêtements plus comme ce que tu portes en ce moment. Donc, une chemise là, qui respire. On est couvert du soleil. Cette belle chemise-là. Très belle, ta chemise du Flora. Ah oui, vraiment. On est couvert là, vraiment jusqu'au bras, jusqu'au cou. Ça permet là, de se protéger du soleil, mais c'est pas trop chaud non plus vu que c'est un tissu qui respire. On essaie d'y aller avec des couleurs neutres. On veut pas des couleurs là, trop vibrantes, trop flash pour pas attirer les insectes. Et je sais que toi, tu as eu des mouches un peu. Nous, il y a une des îles où on a eu des guêpes. Fait qu'il faut vraiment faire attention avec les couleurs. Mais tu sais, en même temps, c'est la nature. Fait que c'est un peu normal là, Ben oui. qu'il y ait des moustiques. Là. Absolument, c'est ça. Puis ça aussi, dépendamment de où on va, dépendamment de la période de l'année, ça varie un petit peu les Ben insectes oui. aussi. C'est comme au Québec. Et voilà. Mais les vêtements, on va suggérer aussi des vêtements moins de couleur foncée, plus du pâle puis neutre, parce que le foncé, ça attire la chaleur. Puis au Galapagos, en général, la température, ça tourne entre 20 et 30 degrés là, à l'année. Ça peut varier un petit peu. Donc, des femmes, des pantalons, le classique pantalon qui se dézippe aux genoux, ça Oui. peut être pratique. Cargo, là, qu'on appelait. Là. Exact. Puis sinon, Ouais. des chandails quand même plus légers, plus dry fit. Oui, parce qu'on est souvent mouillé. Oui. Hein? Oui, le wet landing, mais des fois, bon, c'est l'équateur, dépendamment de la saison. Moi, je suis allée en saison des pluies. Il y a plu à tous les jours, pas beaucoup. Non, en fait, il n'y a pas plu à tous les jours, mais c'était très humide. Donc, c'est sûr qu'on se mouille. Le fait qu'on est en zodiaque, veut pas, l'eau revole et tout ça. Et on a très, très chaud. On est en équateur. Fait qu'on se change souvent, on se douche souvent. Donc, Absolument. ça prend du linge qui sèche vite. Exact. Puis souvent, la majorité des gens, dans mon cas, c'était ça. Le monde qui était sur mon départ aussi, c'était ça beaucoup. Puis de ce que tu me racontais, ça avait l'air d'être ça pour toi aussi. On va changer 2 fois par jour. En fait, 3 fois par jour facilement. Ouais. Parce que on a chaud, on sue, on est plein de crème solaire. Fait que le matin, quand on revient de notre excursion, parce que généralement, comment ça fonctionne, on a une excursion le matin avec une possibilité de plonger après. On va rembarquer sur le navire le midi. Le navire va se déplacer vers un autre endroit. Puis l'après-midi, là, on va soit avoir une autre option de plongée, puis après ça, une randonnée, ou le contraire, une randonnée avec une plongée après. Puis après ça, on va souper. Donc, ça fait quand même... C'est des journées très, très remplies, là, oui, soit absolument. en passant. On en a parlé tantôt. C'est un peu... oui, on est très choyé avec Celebrity sur le Flora, sûrement sur avec tous les autres bateaux. Toutes les autres navires, je m'en allais dire bateau. C'est un navire, sauf le catamaran. Bref, on est très, très choyés, mais comme c'est de l'expédition, il y a rien. Tu sais, c'est bon goût, mais c'est pas chic. Non. On est confortable. De toute façon, c'est des journées qui sont très, très actives. Exact. Donc, puis
Puis à chaque soir, moi, ce que j'aimais aussi, c'est qu'à chaque soir, il y a un naturaliste qui vient nous expliquer nos sorties du lendemain. Oui. Donc, comment se préparer et tout ça, juste avant de manger. Donc, parfait pour l'apéro. Et Oui. voilà. Ouais. Puis pendant la journée, ben, on a tendance à souvent, personnellement, j'ai un grand talent pour amener trop de choses parce que j'ai peur de manquer de vêtements ou j'ai peur de manquer quoi que ce soit. Mais au Galapagos, c'est vraiment... On a, tu sais, quand on dit que tout est inclus, même le lavage est inclus. Là. Fait que Oui, si tout on à veut fait. s'amener des vêtements, on peut les reporter puis on peut les faire Oui. laver là, sans Ouais. problème parce Ouais. qu'on en passe du linge là, Ouais. pendant le voyage au Galapagos. Puis le soir, souvent, les gens qui sont habitués aux croisières là, plus standards, on sait que souvent, les gens, on va avoir des restrictions un peu plus. On va demander aux hommes d'avoir un pantalon long ou des souliers fermés. Mais au Galapagos, c'est complètement différent. Là. Non, Les hommes c'est peuvent ça. être en gougoune puis en short, puis il n'y a pas de problème. Clairement, là, c'est vraiment parce que c'est vraiment quelque chose d'expédition. Donc, il n'y a pas de glamour, il n'y a pas de... Pas On du est là tout. pour découvrir la nature. Absolument. Donc, ouais, Puis vraiment. on a déjà assez d'autres choses À à gérer, penser, oui. à amener dans nos bagages que les vêtements. On veut juste être confortable puis être bien. C'est Ouais. ça, là. C'est tout ce qui compte. Donc, faut pas oublier nos caméras. Faut pas oublier... Non, c'est ça. Les caméras, une caméra ou un étui téléphone qui va dans l'eau, c'est Oui. super pratique aussi pour les plongées. Oui. Des caméras de style GoPro aussi, c'est super pratique, autant pour les randonnées que pour la plongée, là, même le kayak, là, c'est super, là. Super pratique. Oui, oui. Puis de toute façon, même si on amène tout ça, il y a le sac à dos que vous fournissez, il y a les ponchos en cas qu'il se mette à pleuvoir abondamment, comme dans mon cas. Bref, tout est là. Tout Oui. ce qu'on a à penser, c'est d'amener notre linge, notre caméra, puis bingo, on y va. Puis même si vous oubliez votre caméra ou si vous êtes pas super à l'aise avec une caméra, que vous avez juste pas le goût de prendre de photos parce que vous avez pas le goût de trimballer une caméra ou quoi que ce soit, à la fin de la semaine, on a le dernier soir, en fait, on fait une présentation où on montre des photos et des vidéos de toute la semaine, de tout le monde, de la nature, de tout ce qu'on a vu pendant la semaine. Mais ça, on le remet sur une clé USB vraiment là, à tout le monde. Fait que tout le monde part avec sa clé USB là, de photos. Ouais. Parce que les naturalistes... Prennent des photos directement avec nous. Oui, prennent tout à fait. des photos pendant tout le voyage. Fait qu'ils se partagent la caméra. La majorité en ont une à eux, des naturalistes. Ils ont leur propre caméra. Fait qu'ils se promènent, on les voit là, au fil de la semaine là, qui se promènent avec leur caméra. Oui, puis ils peuvent bien s'installer aussi sur le Zodiac. Puis ça me fait penser qu'on a oublié de mentionner parce qu'on parle tout le temps qu'on est en Zodiac, puis on se rend en Zodiac. En fait, on embarque sur un Zodiac pour se rendre au navire. Et puis, dans les îles, à chaque fois, on est tout le temps en Zodiac. Les gens ont une pensée d'un Zodiac, mais vous avez conçu des Zodiacs vraiment, on peut dire, de luxe, on peut dire ça. Oui. Il y a vraiment des marches pour embarquer et débarquer de ce Zodiac-là. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. C'est très convivial, très sécuritaire et très facile d'embarquer et débarquer du Zodiac. Exact. Donc, les Zodiacs, ben, quand on part du navire, on descend dans les petites marches du Zodiac pour se rendre du navire au Zodiac. Puis après, tantôt on parlait de wet landings ou de dry landings. Donc, les wet landings, c'est vraiment quand le Zodiac va arriver puis va nous laisser sur le bord de la plage. Donc, on débarque dans l'eau. Oui, fait que là, il y a une palette qui va descendre vraiment pour que ça soit beaucoup plus simple de débarquer du Zodiac là, directement sur la plage. Exact. Puis les dry landings qu'on appelle, ben là, en ce moment-là, les Zodiacs vont nous laisser à un quai, par exemple. Puis on va débarquer là, on va monter les petites marches pour débarquer à pied. Puis même pour réembarquer sur le navire, là, dans le fond, c'est plus pratique là, d'avoir les marches. Si on disait le navire a vraiment été conçu pour les Galapagos, mais même les Zodiacs ont été conçus pour ça spécifiquement. Oui, exact. En terminant, Valérie, parce qu'on pourrait en parler pendant 3 heures, honnêtement, on s'est préparé, on a parlé pendant 2 heures de temps, puis je pense qu'on s'était déjà parlé avant on s'échangeait mutuellement de nos bons moments. Ton moment le plus beau de cette croisière-là, c'était ton plus beau souvenir? Je dirais mes 2 moments coup de cœur. Un, c'est quand on a fait l'ascension de l'île de Bartholomé. Puis on avait vraiment là, la vue spectaculaire des Galapagos avec le Pinnacle Rock qui est célèbre, si on peut dire, pour les Galapagos. Puis la plongée en apnée quand le lion de mer est venu dans
direct devant Ah nous. Là, ouais, ça hein? a été vraiment extraordinaire. Alors moi, juste pour ça, faut que je retourne, ça, c'est certain. Moi, j'ai adoré, contrairement à ce que vous pouvez penser. J'ai tout aimé. Je pense que mon moment fort a été du début à la fin. Absolument. Mais la journée où j'ai fait les plus belles découvertes, c'est bizarre à dire, mais c'est la journée où il y a plu le plus. Mais j'ai tout adoré. C'est sûr que je retourne. Merci Valérie Merci à toi, d'avoir pris Marie-Claude. du temps avec moi. Puis pour tous ceux qui nous écoutent, vraiment, suivez Exotantique Voyage autour du monde. Le Flora, c'est le navire pour faire les Galapagos. Sans aucun doute. Merci, Marie-Claude. Merci.